Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques dans laquelle on va parler de qu'est-ce que c'est un rapport et qu'est-ce que c'est un taux. Donc un rapport, c'est une comparaison de deux grandeurs de même nature à l'aide d'une division. Par exemple, dans une classe de 12 garçons et 7 filles, on va avoir les rapports suivants. Donc le rapport de garçons par rapport aux filles, on pourrait dire que c'est 12 sur 7. Une autre façon d'écrire le rapport, ça pourrait être d'écrire 12, 2.7. Cette façon d'écrire des rapports est très rare. C'est souvent dans les cartes où on a des agrandissements. Donc, par exemple, si vous allez regarder une carte routière, on va avoir réduit la grandeur de la route par rapport à la réalité. Donc, ils vont utiliser des rapports comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a 12 garçons par rapport à 7 filles. Ici, on a 12 garçons par rapport à 7 filles. Ensuite, le rapport des filles aux garçons. Il y a 7 filles par rapport à un total de 12 garçons. Et donc, on pourrait dire que c'est le rapport 7-12. Le rapport des garçons par rapport au total. Donc, les garçons, il y en avait 12 sur un total de 19 élèves. Donc, on peut dire que c'est 12 19e. Et 12 par rapport à un total de 19. Et pour les filles, même chose, on a 7 filles sur un total de 19. Donc c'est 7 par rapport à un total de 19. Donc ça, c'est deux façons de représenter des rapports. Donc un rapport, c'est quand les grandeurs sont de même nature, on n'a pas besoin de créer les unités. Donc ici, c'était le nombre de garçons et le nombre de filles, c'est un nombre. Donc c'est 12 sur 7. Exemple, Jean a 20 ans, Paul a 10 ans. Le rapport de l'âge de Jean par rapport à l'âge de Paul, c'est 20 par rapport à 10. Et 20 sur 10, je peux même le simplifier, c'est un rapport de 2 pour 1. Ça veut dire que l'âge de Jean elle est 2 fois plus grande que l'âge de Paul. Je n'ai pas besoin d'écrire âge, année, parce que année divisé par année, ça s'annule. Un taux, c'est quand on fait une comparaison, donc ça ressemble beaucoup à un rapport, mais cette fois, on va comparer des grandeurs de nature différente. Il faut donc écrire des unités afin de ne pas se tromper. Jean parcourt 100 km à vélo en 4 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Donc si je fais 100 km en 4 heures, je peux simplifier, ça va me donner 25 km en 1 heure. Donc, j'ai divisé par 4 le numérateur et par 4 le dénominateur. Une autre façon que c'est couramment écrit, c'est 25 km par heure. Donc, pour 1 heure, il a avancé de 25 km. C'est sa vitesse moyenne. Dans ce cas, écrire les unités, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que si je fais l'inverse, imaginez que j'avais écrit 4 heures par rapport à 100 km. Quand je vais simplifier 4 divisé par 100, on va le calculer. Donc ça ici, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, c'est simplement pour vous comme explication. 4 divisé par 100, ça veut dire que j'obtiens 0,04 heures par kilomètre. L'ordre des unités, c'est important. Avez-vous déjà entendu ça, vous? 0,04 heures par kilomètre? Non. Il n'y a personne qui utilise ça comme unité de mesure. C'est une unité de vitesse, mais c'est pas une unité utile. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écrire l'ordre de vos unités. Parce qu'en écrivant l'ordre de vos unités, ça va vraiment vous aider à cerner votre réponse, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire. Okay? Une réponse de 0,4 heures par kilomètre, c'est jamais utilisé ou presque dans la vraie vie. Une vitesse de 0,04 heures par kilomètre, c'est beaucoup moins utilisé dans la vraie vie qu'une vitesse de 25 km/h. Pourtant, c'est la même situation. Donc, l'ordre des unités, c'est très important et écrire les unités aussi.
Un autre exemple, on achète 200 grammes de fromage pour 6 $. Donc, je pourrais dire que c'est 200 grammes pour 6 $. Ça serait tout simplement ça. Je pourrais l'écrire comme ça. Donc, si je l'écris comme ça, 200 grammes pour 6 $, je vois que j'ai un taux. Je pourrais dire que c'est 100 grammes pour 3 $. Je pourrais aussi écrire l'inverse. Je pourrais dire que c'est 6 $ par 200 grammes. Je pourrais aussi dire que c'est 3 $ pour 100 grammes. Je pourrais dire que c'est 30 $ pour 1000 grammes. Et là, 30 $ pour 1000 grammes, vous avez sûrement déjà vu ça à l'épicerie. 1000 grammes, c'est 1 kilo. Ça veut dire que je peux dire que c'est 30 $ par kilo. Donc, on voit avec cette situation-là, je peux écrire plein de taux différents, mais celui qui est le plus utile dans la vraie vie, ce serait 30 $ par kilogramme. Donc, vous savez que si vous achetez 1 kg de fromage, ça va vous coûter 30 $. Donc, il y a plusieurs façons de l'écrire. L'ordre des unités va être très important dans votre taux et dans votre réponse. Taux unitaire. Taux de dénominateur est 1. Souvent utilisé pour résoudre des problèmes. Exemple, 200 grammes, c'est 6 $. Combien va lui coûter un morceau de 350 grammes de fromage? Eh bien, dans le fond, je peux le calculer. Je sais que j'ai 6 $ pour 200 grammes. Je vais me demander c'est combien de dollars pour un seul gramme. Donc, pour 1 gramme de fromage, c'est combien de dollars? Donc, 6 divisé par 200, j'obtiens 0,03. Parfait. Donc, je sais que c'est 0,03 $ pour 1 gramme de fromage. Donc, mon taux unitaire, c'est 0,03 $ par gramme de fromage. Moi, je sais que j'en achète 350. C'est égal à combien de 350 grammes? Et là, je veux savoir c'est combien de dollars. Bien ici, qu'est-ce que j'ai fait comme opération? J'ai divisé par 200. Donc ici, je vais diviser par 200. Et qu'est-ce que je vais faire comme opération pour que 1 gramme devienne 350 grammes? Je vais multiplier par 350. Multiplier par 350. J'obtiens 0,03 fois 350, 10,5 $. Donc, ma réponse, 10,50 $. Donc, ici, j'ai trouvé le taux unitaire pour 1 gramme et je l'ai utilisé pour calculer. J'espère que vous avez bien compris. On se voit dans la prochaine vidéo. Bonne journée.